Bonjour, je suis Mélissa du site petitpdg.com. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que tu es déjà concerné par ce fléau. De quoi est-ce que je veux parler exactement? Tu n'as jamais entendu parler du syndrome de l'imposteur? Ou peut-être que si, mais tu trouves que c'est un nom vraiment trop pompeux et que tu ne vois pas trop quel est le rapport avec toi et avec ce que tu vis actuellement. Eh bien, laisse-moi te dire, et vraiment par expérience, que c'est un truc qui te pourrit la vie et qui réduit tous tes rêves en poussière avant même d'avoir pu lever le petit doigt pour essayer de les réaliser. Je vais t'expliquer en quoi ça consiste et surtout, premièrement, qui est concerné par ce syndrome. Tout d'abord, les autodidactes, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas forcément suivi un parcours classique ou des études spécifiques à leur domaine, mais qui pourtant se sont formés et ont appris par leurs propres moyens. Dans la plupart des cas, ce sont des gens tellement passionnés qui vont faire des recherches approfondies et pousser pour apprendre un maximum de choses et ainsi savoir faire seuls. Deuxième catégorie, les gens compétents qui peuvent se dire que la compétence seule ne suffit pas et qu'il faut des diplômes et certificats. Parfois, on peut avoir l'impression de ne pas être légitime parce qu'on n'a pas tel diplôme ou telle certification. Troisièmement, les personnes douées ou surdouées. Elles peuvent parfois être dépassées par cela car elles ont tellement de centres d'intérêt qu'elles ne savent pas par quoi commencer ni comment se lancer. C'est ainsi qu'elles ne se sentent pas du tout légitimes. Dernière catégorie, les gens hyper performants et intelligents. Par souci du détail et de la performance, ils peuvent finir par ne rien faire du tout par peur que ce ne soit pas parfait. Ok, tu vas me dire, mais en gros, c'est quoi ce syndrome et est-ce que je suis concernée? Eh bien, en fait, tu n'as pas peur de l'échec. Ou peut-être que si tu as un petit peu peur de l'échec, comme tout le monde, mais c'est normal. Ce dont tu as encore le plus peur, c'est la réussite. Et on s'en rend pas forcément compte. Que se passerait-il si tu réussis? C'est un peu l'inconnu. Et surtout, est-ce que je suis capable d'y arriver? C'est là que ça coince souvent. Dans la plupart des cas, tu sais que tu es capable et pourtant, tu as le sentiment de ne pas être assez bien pour y arriver. Je suis passée par là. C'est totalement contradictoire. Tu as envie de réaliser ton projet et tu sais que tu es fait pour ça et pourtant, tu doutes tellement. Cela te parle? J'étais exactement dans cette situation et parfois même encore aujourd'hui. Mais attends, ce n'est pas tout. Tu es concerné si tu as l'impression de ne pas mériter le succès. Tu as fait un super bon coup au boulot et tout le monde te félicite et tu réponds à tous que c'était juste un coup de chance ou que la situation a fait que c'était grâce à ta super collègue ou que c'est grâce à ton chat qui t'a insufflé l'idée ou que sais-je encore. Mais non, c'est grâce à toi et c'est toi qui as fait le boulot. Et tu le méritais. Tu mérites de réussir. Ça va de pair aussi avec l'incapacité de reconnaître tes forces et tes capacités. Là tout de suite, stoppe la vidéo et réfléchis dans ta tête à 5 compétences qui te permettraient de réaliser ton rêve ou ton projet. Vas-y, je t'attends. Alors, tu en as trouvé combien? Une? Une compétence? Peut-être deux? Et réfléchis maintenant à ton entourage et tes proches. Quelles sont leurs qualités et leurs forces? Est-ce que tu en trouves plus facilement que pour toi? Tu te compares souvent aux autres? As-tu l'impression qu'ils ont plein de choses que toi tu n'as pas ou que tu aimerais avoir? Tu ne vois que tes propres faiblesses? Ne t'en fais pas, c'était pareil pour moi. Et pour beaucoup de personnes au final, tu n'as même pas idée. C'est vraiment dommage car il y a vraiment un fort potentiel en toi qui ne demande qu'à s'exprimer. Et donc, qu'est-ce que tout cela provoque? Eh bien, tu te trouves des moyens pour justifier le fait que tu n'es pas à la hauteur. D'abord pour te prouver à toi-même que tu n'en es pas capable et pour prouver aussi aux autres qu'effectivement ils ont raison et qu'ils sont mieux que toi. Alors ça passe souvent par de la procrastination et de l'auto-sabotage, surtout avec des croyances limitantes. Je vais te donner un petit exemple personnel. C'est très simple et réel pour moi en ce moment. Je ne me sens pas du tout légitime à pratiquer la naturopathie par exemple,
car je n'ai pas réussi encore à régler mon propre problème de santé. Et du coup, ma réaction est de procrastiner à finir mes études. Alors, je suis vraiment sur la fin de mes études et même si je n'ai pas réussi à guérir complètement ma maladie, j'ai les connaissances et je suis tout à fait légitime pour en parler et exercer ensuite. Par contre, je considère inconsciemment que je ne le mérite pas. Comme on me l'a déjà mentionné, tous les médecins ne sont pas forcément en bonne santé et ça ne les empêche pas d'exercer. Je m'impose à moi-même d'être irréprochable et d'être parfaite alors que je ne le suis pas. Et ça ne devrait pas m'empêcher d'utiliser mes capacités et mes connaissances. Alors tu peux aussi te dire que pour prouver ta valeur et justifier que tu es à la hauteur, tu te mets à travailler comme un acharné. Tu repousses toujours plus tes limites au point d'être complètement épuisé. Ce qui fait qu'au final, c'est totalement contre-productif et tu n'obtiens pas du tout le résultat tant espéré. Le doute. Ah, ce doux poison insidieux. Le pire de tous. Quand tu commences à douter d'une toute petite chose insignifiante, tu finis par remettre toute ta vie en question. Ça t'est déjà arrivé? Tu ne sais plus ce que tu dois faire ou dire et ça finit par te paralyser ou pour être totalement bloqué. Cela peut arriver à tout le monde de douter, c'est normal. Et parfois aussi de ne pas avoir confiance en soi. Or, dans ce cas du syndrome de l'imposteur, c'est vraiment quelque chose qui est récurrent et qui est assez handicapant, dans le sens où on n'arrive pas à avancer et où on n'arrive pas à réaliser tous les projets auxquels on tient. Et puis finalement, on va dire que tu te donnes un bon coup de pied là où je pense, et tu réussis à entreprendre ce dont tu rêves depuis si longtemps, et en plus ça marche. Alors tu peux te dire yes, champagne, tout va aller pour le mieux, et pourtant tu as toujours l'impression de ne pas le mériter et que tu n'es pas à ta place. Tu te sens comme un imposteur et tu commences à angoisser, à avoir peur que quelqu'un le découvre. Tu as peur que quelqu'un découvre que tu es arrivé par là par chance ou par hasard et qu'en fait tu ne le méritais pas. Dit comme ça, c'est vrai que ça a l'air complètement ridicule et pourtant c'est ce qui se passe dans ta tête au niveau de l'inconscient. Donc laisse-moi te dire une chose. Tu as toutes les ressources en toi pour réaliser tes projets. Ne cherche surtout pas la perfection. Tu es parfaitement imparfait. Si jamais tu as envie d'aller plus loin, tu peux recevoir mon kit de survie du syndrome de l'imposteur gratuitement. Je vais pouvoir te mettre le lien juste en bas. Et dans ce kit, tu vas retrouver 10 étapes pour vaincre le doute et pour enfin te sentir légitime. J'y ai également glissé une petite fiche mensuelle pour pouvoir te motiver et pouvoir voir quels sont tes blocages et pour pouvoir les surmonter chaque mois. Et j'ai même ajouté un petit bonus dans le bonus parce que je pense que les affirmations, c'est vraiment le top du top et c'est ce qui m'a vraiment permis de m'en sortir et de passer outre ce syndrome. Je te propose aussi un petit fond d'écran sur ton portable avec une citation que j'affectionne particulièrement. Donc je t'invite à aller voir ce kit de survie et à t'inscrire pour pouvoir le recevoir. Je te dis à la prochaine et d'ici là, n'oublie pas que tu peux être le patron de ta vie à petits pas de géant.